des chaleureuses accolades entre Jean-Marc Kabounda Kabound et Martin Fayulu Madidi. Salut, vous êtes sur la voie du changement, votre chaîne YouTube de l'Alliance pour le changement, Fédération France. Moi, c'est Jean-Pierre Likondi, le secrétaire exécutif à la communication et médias. Dans les guitomes de solo mouké, mais quand on a des sorties médiatiques, il y a le leader Nabuso, président Jean-Marc Kabounda Kabounda, que nous saluons avant toute chose. Et tout le monde a une interview naïe. Et vous allez remarquer que ces derniers temps, depuis Abimi en prison, il travaille beaucoup à recevoir vous allez comprendre qu'en prison, il a eu à recevoir beaucoup de choses. Ma connaissance et sa maturité et il reçoit tout le monde. Hein? Il reçoit tout le monde. Tout le monde a une interview sur RFI. RFI m'a interviewé qui est. Alors nous allons suivre son interview. Et après, tout le monde a réception. Et il continue à recevoir les gens. Peut-être donc, Moussa les Salema. Moussa les Salema. Et ça prouve que Jean-Marc Kabounda Kabounda, c'est un véritable héros vivant. Suivons. Bras droit de Félix Tshisekedi. Quand ce dernier est devenu chef d'État, Jean-Marc Kabound a même été le président par intérim du parti au pouvoir, l'UDPS, mais après la rupture de 2022, il a été jeté en prison. Aujourd'hui, est-il prêt à se réconcilier avec le président congolais? Visiblement non. En ligne de Kinshasa, Jean-Marc Kabound répond à Christophe Boisbouvier. Jean-Marc Kabound, bonjour. Bonjour. Le 21 février, vous avez été libéré et le lendemain, le 22 février, Félix Tshisekedi, lors d'une rencontre avec les parlementaires de son camp, a invité ses opposants à entrer dans un gouvernement d'union nationale. Est-ce que votre libération n'est donc pas un geste politique de sa part? Ah ben non, je ne crois pas que ma libération puisse faire l'objet d'un marchandage politique. J'ai été victime de persécutions politiques, condamné à une peine de 7 ans et je passais 30 mois en prison. Cette injustice, je crois qu'elle ne pourra jamais être réparée. Donc, il faut avouer qu'il y a eu une forte pression depuis que j'étais en prison, tant par la communauté internationale que l'opinion publique interne du Congo. Je crois que Tshisekedi, faisant face à cette pression, a dû lâcher et pour moi, j'estime que le gouvernement d'union nationale qu'il propose de mettre sur pied ne résolvera rien du tout. Mais est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas lâché sur vous et sur deux autres prisonniers politiques, Mike Mukebayi et Seth Kikouni, qui viennent d'être libérés, afin de frapper les esprits et de montrer qu'il tendait la main vers l'opposition? Je crois que cela était une obligation pour lui. Ça ne peut pas être considéré comme un cadeau que Félix Tshisekedi donne à l'opposition, parce que moi, comme les autres prisonniers, Mike Mukebayi et Seth Kikouni, étions incarcérés injustement. Et d'ailleurs, il y a encore des prisonniers politiques qui continuent de croupir en prison. Ici, je fais allusion à Jacques Ndala. Il y a un autre aspect que beaucoup de gens ne font pas attention. Ce sont les généraux. Je vous dis ici que plusieurs généraux katangais sont arrêtés injustement. Ils sont détenus dans des cachots en prison sans jugement. Ça fait des années. Ici, je vais parler du général Philémon Yav. Je vais parler du général Djadidja. Ils sont nombreux. Donc, le gouvernement Tshisekedi doit savoir que ma libération et la libération de deux autres ne suffit pas. L'avancée du M23 dans l'est de votre pays, qu'est-ce que vous en pensez? L'avancée du M23 est inacceptable. Et tout le monde doit demander au Rwanda de retirer ses troupes pour que le Congo retrouve la paix. Depuis votre libération, Jean-Marc Kabound, vous avez reçu plusieurs visites à votre domicile, notamment celle de l'opposant Martin Fayulu. Est-ce que vous réfléchissez avec Martin Fayulu et d'autres opposants à une initiative commune, c'est ça? Bien entendu, c'est parce que le régime Tshisekedi, qui est un régime finissant, doit laisser la place de 2028. Le Congo a besoin des dirigeants honnêtes afin de pouvoir donner le changement entendu par notre peuple. Et vous êtes en contact également avec l'ancien président Kabila? Je crois que c'est un acteur politique important de notre pays. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas être en contact avec lui. Mais d'ailleurs, moi, je veux même plus loin. Si demain, j'avais l'occasion
l'occasion d'avoir le contact de Nanga, je l'appellerai et je lui parlerai. Je lui dirai ce que je pense de ce qu'il est en train de faire. Donc, je suis là pour parler à tout le monde. Et que diriez-vous justement à Corneille Nangaa, le patron du M23? Je lui dirai tout simplement que ce qu'il est en train de faire, on l'a déjà vécu dans ce pays avec Mouzé Kabila, on connaît les conséquences. Il doit arrêter de verser le sang des Congolais et revenir vite. Il doit arrêter à travers un cessez-le-feu. Et le gouvernement, je crois que dans sa position actuelle, ne pourra pas s'y opposer pour accepter d'intégrer le processus du dialogue en fin d'une résolution pacifique de ces conflits. Si demain, Jean-Marc Kabound, le pouvoir libère les généraux actuellement en prison et renonce à son projet de changement de constitution, est-ce que vous pourriez accepter d'entrer dans un gouvernement d'union nationale avec Alliance pour le changement? J'ai dit déjà d'entrée de jeu que je ne suis ni demandeur ni preneur de ces gouvernements. Le problème n'est pas seulement celui des arrestations. La gouvernance doit être basée sur un programme, sur une vision claire, et je ne vois pas Tshisekedi aujourd'hui garantir cela. Est-ce que vous vous êtes parlé avec Félix Tshisekedi depuis le 21 février? Non, moi je n'en ai pas l'intention, je ne trouve pas l'intérêt de lui parler, mais si lui le désire, je ne lui fermerai pas la porte, je lui dirai ce que je pense. Est-ce que vous serez candidat en 2028? Bien sûr, je crois qu'après avoir quitté le pouvoir pour ses convictions, je crois que nous avons suffisamment acquis de l'expérience et de la notoriété qui pourra nous permettre de bien gouverner, de bien gérer ces pays au fait. Jean-Marc Kabound, merci. Ensemble avec la diaspora Kabounda Kabound est libre, la vérité a triomphé. Chaleureuse accolade entre Jean-Marc Kabounda Kabound et Martin Fayulu Madidi. Ce lundi 3 mars 2025, le président de l'Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabounda Kabound, a accueilli le président de l'ESID à sa résidence de Kingabwa, accompagné par une forte délégation. Crise sécuritaire à l'Est et le dialogue initié par la conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo pour le pacte social ont été les points à l'ordre du jour. En tête-à-tête de plus d'une heure, les deux leaders ont rejoint leurs délégations respectives pour une séance de travail. Signalons que rien n'a filtré de cet entretien. Kabounda Kabound est libre, la vérité a triomphé. C'est un véritable ballet politique qui s'est fait observer par ce dernier temps qui court à la résidence du président national de l'Alliance pour le changement à Kingabwa, Limete. Ce mercredi 5 mars, les acteurs politiques du sursaut patriotique ont rendu visite à l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound. Depuis sa sortie de la prison centrale de Makala, Jean-Marc Kabounda Kabound reçoit les visites des personnalités de tous bords. Le sursaut national a tenu à rendre visite aux honorables Jean-Marc Kabound et Mike Mukebai, récemment libérés après une détention arbitraire orchestrée par un régime dont la seule obsession est de réduire l'opposition au silence. Nous nous réjouissons également de la libération de M. Seth Kikoum, mais nous refusons d'y voir un quelconque signe d'apaisement politique, car pendant que certains recouvrent la liberté, d'autres restent injustement enfermés. Ainsi, nous, membres du sursaut national, dénonçons ce qui suit. Premier point, le maintien en détention injustifié du camarade Jacques Ndala. Deuxième point, l'arrestation arbitraire du camarade du parti en vol, Merdi Manzengo Kabaka. Troisième point, la persécution systématique des opposants. Nous sommes aujourd'hui face à un régime dont l'unique obsession est de briser l'opposition par la peur, la répression et les arrestations arbitraires. Quiconque ose dénoncer les abus du pouvoir est immédiatement harcelé, réduit au silence ou jeté en prison sous des accusations fallacieuses. Nous le disons avec force, l'opposition ne se laissera pas intimider. Nous continuerons à nous battre pour la justice, la vérité et la liberté, quoi qu'il en coûte. Nous sommes heureux d'avoir accueilli aujourd'hui la délégation du sursaut national, conduite par l'honorable Ados Ndombassi. Ils sont venus rendre visite au président Jean-Marc Kabound, une visite de courtoisie. Comme vous le savez, le sursaut national
s'est allié aux côtés de l'Alliance pour le changement depuis très longtemps pour revendiquer, réclamer la libération de ces dignes fils du pays, y compris tous les autres prisonniers politiques. À l'ordre du jour, il y a également eu la question relative à la situation sécuritaire à l'est du pays, qui ne cesse d'endeuiller plusieurs familles, mais aussi un tour d'horizon sur la situation sociale du pays. Ensemble avec le sursaut national, les perspectives d'avenir ont été abordées pour essayer d'assouplir tant soit peu la difficulté que rencontre notre population. Nous disons merci au sursaut national qui s'est disponibilisé ensemble avec toute sa délégation pour rendre agréable cette journée. Merci. Kabounda Kabounde libre, la vérité a triomphé. Un gagnant est juste un rêveur qui n'a jamais cédé. Voilà, Tezongi Awa, d'abord lundi Moussa les Salema. Commentaire, libre choix à la commentaire, mais je vous dirais que en France, parti et c'est botanique déjà. Tous évolué, Sosa qui dit nous on évolue ici en France, l'Alliance pour le changement, le parti cher à Jamal Kabounda, le parti de la résilience, le parti de la rupture. Jamal Kabounda, on comprend que c'est lui l'homme qu'il faut. Parce que dans le se contredire se contredire sortie médiatique M23 congolais et tant vous sentez que cohérence est zadée. Mais avec Jean-Marc Kabounda, il appelle le chat par son nom. Vérité on a parce qu'il dit tout haut, mais lui il dit tout haut. Alors abonnez-vous sur notre chaîne, adhérez à l'Alliance pour le changement, soba fiche nayo, soba carte nayo, ba numéro ezawana, benga, compte en contact na Fédération en France et aux carte nayo, au côté dans cette grande famille de l'Alliance pour le changement Cap 2028. Kabounda Kabounde libre, la vérité a triomphé. Bras droit de Félix Tshisekedi, quand ce dernier est devenu chef d'État, Jean-Marc Kaboun a même été le président par intérim du parti au pouvoir, l'UDPS, mais après la rupture de 2022, il a été jeté en prison. Aujourd'hui, est-il prêt à se réconcilier avec le président congolais? Visiblement non. En ligne de Kinshasa, Jean-Marc Kaboun répond à Christophe Bobouvier. Jean-Marc Kaboun, bonjour. Bonjour. Le 21 février, vous avez été libéré et le lendemain, le 22 février, Félix Tshisekedi, lors d'une rencontre avec les parlementaires de son camp, a invité ses opposants à entrer dans un gouvernement d'union nationale. Est-ce que votre libération n'est donc pas un geste politique de sa part? Non, je ne crois pas que ma libération puisse faire l'objet d'un marchandage politique. J'ai été victime de persécutions politiques, condamné à une peine de 7 ans et je passais 30 mois en prison. Cette injustice, je crois qu'elle ne pourra jamais être réparée. Donc, il faut avouer qu'il y a eu une forte pression depuis que j'étais en prison, tant par la communauté internationale que l'opinion publique interne du Congo. Je crois que Tshisekedi, faisant face à cette pression, a dû lâcher et pour moi, j'estime que le gouvernement d'union nationale qu'il propose de mettre sur pied ne résolvera rien du tout. Mais est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas lâché sur vous et sur deux autres prisonniers politiques, Mike Mukebayi et Seth Kikouni, qui viennent d'être libérés, afin de frapper les esprits et de montrer qu'il tendait la main vers l'opposition? Je crois que cela était une obligation pour lui. Ça ne peut pas être considéré comme un cadeau que Félix Tshisekedi donne à l'opposition, parce que moi, comme les autres prisonniers, Mike Mukebayi et Seth Kikouni, étions incarcérés injustement. Et d'ailleurs, il y a encore des prisonniers politiques qui continuent de croupir en prison. Ici, je fais allusion à Jakindala. Il y a un autre aspect que beaucoup de gens ne font pas attention. Ce sont les généraux. Je vous dis ici que plusieurs généraux katangais sont arrêtés injustement. Ils sont détenus dans des cachots en prison sans jugement. Ça fait des années. Ici, je vais parler du général Philemon Yav. Je vais parler du général Djadidja. Ils sont nombreux. Donc, le gouvernement Tshisekedi doit savoir
savoir que ma libération et la libération de deux autres ne suffit pas. L'avancée du M23 dans l'est de votre pays, qu'est-ce que vous en pensez? L'avancée du M23 est inacceptable. Et tout le monde doit demander au Rwanda de retirer ses troupes pour que le Congo retrouve la paix. Depuis votre libération, Jean-Marc Kabound, vous avez reçu plusieurs visites à votre domicile, notamment celle de l'opposant Martin Fayoulou. Est-ce que vous réfléchissez avec Martin Fayoulou et d'autres opposants à une initiative commune, c'est ça? Bien entendu, c'est parce que le régime Tshisekedi, qui est un régime finissant, doit laisser la place de 2028. Le Congo a besoin des dirigeants honnêtes afin de pouvoir donner le changement entendu par notre peuple. Et vous êtes en contact également avec l'ancien président Kabila? Je crois que c'est un acteur politique important de notre pays. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas être en contact avec lui. Mais d'ailleurs, moi, je vais même plus loin. Si demain, j'avais l'occasion d'avoir le contact de Nanga, je l'appellerai et je lui parlerai. Je lui dirai ce que je pense de ce qu'il est en train de faire. Donc, je suis là pour parler à tout le monde. Et que diriez-vous justement à Corneille Nangaa, le patron du M23? Je lui dirai tout simplement que ce qu'il est en train de faire, on l'a déjà vécu dans ce pays. Avec Mouzé Kabila, on connaît les conséquences. Il doit arrêter de verser le sang des Congolais et revenir vite. Il doit arrêter à travers un cessez-le-feu. Et le gouvernement, je crois que dans sa position actuelle, ne pourra pas s'y opposer pour accepter d'intégrer le processus du dialogue en fin d'une résolution pacifique de ces conflits. Si demain, Jean-Marc Kabound, le pouvoir libère les généraux actuellement en prison et renonce à son projet de changement de constitution, est-ce que vous pourriez accepter d'entrer dans un gouvernement d'union nationale avec Alliance pour le changement? J'ai dit déjà d'entrée de jeu que je ne suis ni demandeur ni preneur de ces gouvernements. Le problème n'est pas seulement celui des arrestations. La gouvernance doit être basée sur un programme, sur une vision claire, et je ne vois pas Tshisekedi aujourd'hui garantir cela. Est-ce que vous vous êtes parlé avec Félix Tshisekedi depuis le 21 février? Non, moi je n'en ai pas l'intention, je ne trouve pas l'intérêt de lui parler, mais si lui le désire, je ne lui fermerai pas la porte, je lui dirai ce que je pense. Est-ce que vous serez candidat en 2028? Bien sûr, je crois qu'après avoir quitté le pouvoir pour ses convictions, je crois que nous avons suffisamment acquis de l'expérience et de la notoriété qui pourra nous permettre de bien gouverner, de bien gérer ces pays au fait. Jean-Marc Kabound, merci.